J'ouvre un paquet de spaghettis en le coupant avec des ciseaux sur toute la longueur. Je prends la quantité dont j'ai besoin. Maintenant, j'emballe soigneusement le paquet et le fixe avec une élastique. C'est très solide et fiable. Pour cuire de longs spaghettis, même dans une petite casserole, je les tords légèrement en spirale et les plonge dans de l'eau bouillante salée. Étalés, les spaghettis s'enfonceront toutes seules, progressivement dans l'eau en spirale et ne se colleront pas pendant la cuisson. Si je ne peux pas ouvrir le bocal la première fois, je frappe doucement la table avec le bord du couvercle. Maintenant, il est plus facile de l'ouvrir. Je vais cuisiner des pâtes avec des tomates et pour leur donner un léger goût d'ail, je mets la casserole sur le feu et verse de l'huile d'olive. Et maintenant qu'il est encore chaud, j'ai mis quelques gousses d'ail écrasées. L'ail va se réchauffer avec l'huile et lui donnera sa saveur. Lorsque l'odeur d'ail est déjà bien ressentie, je sors des clous de girofle et fais revenir les oignons finement hachés jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Maintenant, je mets les tomates dans leur propre jus dans la casserole. Jeter les légumes à feu moyen pendant 5 à 7 minutes. J'écrase un peu les tomates, j'ajoute des feuilles de basilic frais, puis je fais disposer des spaghettis cuits à l'état al dente. Je n'avais pas de pince à portée de main, alors j'ai pris 2 fourchettes, je les ai reliées avec un élastique et les pinces se sont avérées utiles. Alors je mets les pâtes dans la casserole, ajoute 2 à 3 cuillères à soupe d'eau dans laquelle elles ont été bouillies et réchauffe le tout pendant quelques minutes. Je la porte tout de suite sur la table, je sers avec le même pince de fourchette. Râpez du fromage à pâte dure sur le dessus, c'est très savoureux et c'est simple et rapide à préparer. Pour détarter la bouilloire, j'y verse de l'acide citrique, de l'eau et je laisse bouillir. Une fois que la bouilloire a bouilli et s'est éteinte, je laisse reposer pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, je l'allume plusieurs fois pour que toute la balance soit derrière. Je verse l'eau et fais encore bouillir la bouilloire avec de l'eau propre et la verse à nouveau. Pour conserver la racine de gingembre au réfrigérateur le plus longtemps possible, j'enveloppe un morceau dans un morceau de papier. La clé est de garder le gingembre au sec. Maintenant, je le mets dans un sac et le ferme hermétiquement. Je conserve au réfrigérateur dans le compartiment des légumes jusqu'à 3 semaines. Je congèle aussi la racine de gingembre. Je l'ai lu. Avec une cuillère à café, c'est très facile à faire. Je coupe en fines tranches et j'étale sur la planche. Je congèle légèrement, puis je transfère dans le sac. Ces petites assiettes sont très faciles et pratiques à utiliser, peuvent être ajoutées au thé si besoin, et je frotte également la racine de gingembre pelée sur une râpe fine et mets la bouille obtenue dans un sac. Je le nivelle avec une couche très fine et le congèle. Au besoin, j'en casse un morceau et je le remets au congélateur. Je prépare une salade très intéressante. Betteraves cuites et carottes coupées en cubes. Salez légèrement, saupoudrez d'huile végétale et faites cuire au four à une température de 180 degrés pendant environ 20 minutes. Les légumes doivent rester légèrement fermes. Je sculpte un hareng. Comme d'habitude, j'enlève l'intérieur. Le caviar ou le lait, bien sûr, peuvent être utilisés à l'avenir. Je coupe la tête et j'enlève la peau du côté de la queue du hareng. Je fais une petite incision et les tire dans différentes directions. Il est très pratique de couper un hareng pour une salade de cette façon. Du côté des côtés, tous les os sont immédiatement retirés. Le dos devra seulement être séparé de la crête. Maintenant, je coupe le hareng en petits morceaux. Pour la marinade, j'ai pris de l'huile de tournesol parfumée. J'y ajoute du vinaigre de cidre de pomme, de la moutarde en graines et une gousse d'ail haché. Je mélange bien le tout. Les carottes et les betteraves au four sont déjà prêts et même refroidis. J'y ajoute des pois verts en conserve, de cornichons, d'oignons et de feuilles de laitue finement déchirées. Je verse la vinaigrette, mélange le tout. Les haricots blancs en conserve ou bouillis sont légèrement pétris et mélangés avec des oignons verts finement hachés. Les pommes de terre peuvent être également utilisées à la place des haricots. La laitue se rassemblera en portions. La première couche est constituée de haricots avec des oignons verts. Elle tasse bien les morceaux de hareng sur le dessus. Puis j'étale une grande couche de la marinade sur le hareng. La salade peut être servie. Qu'est-ce qu'elle est délicieuse! Pour qu'une poêle en fonte serve longtemps et bien, il faut toujours suivre quelques règles très simples. Premièrement, les aliments cuits ne peuvent pas être conservés dans une casserole.
Je le transfère immédiatement dans un autre bol. Je remplis la casserole d'eau. L'eau de la casserole ne se conservera pas longtemps. Mettez immédiatement le feu et faites bouillir pendant quelques minutes. Je n'utilise pas de nettoyant et de détergent pour les casseroles en fonte. Après ébullition, rincez abondamment avec une brosse en plastique ou en métal sous l'eau chaude courante. Dans ce cas, je n'utilise pas d'eau froide pour qu'il n'y ait pas de différence de température. Je remets la casserole sur le feu et la sèche soigneusement. Pendant qu'elle est encore chaude, je la graisse avec une goutte d'huile végétale, donc j'enlève l'excédent avec une serviette, c'est tout. Je verse un verre d'eau à température ambiante dans un petit bocal ou récipient. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de vinaigre. Je mélange bien le tout et ce n'est pas une marinade. Cette solution aidera à rafraîchir les verres légèrement flétris. Je fais une coupe sur les tiges d'aneth et de persil et je la mets dans une solution concentrée pendant 1h30 à 2 heures. La différence est assez flagrante. La verdure a pris vie. Pour nettoyer le moulin, j'y mets des morceaux de pain frais et je l'allume quelques secondes. Je secoue les miettes salées et répète à nouveau la procédure. Maintenant, il ne reste plus qu'à essuyer le moulin à café avec une serviette. Comme tu le sais, une citrouille entière se conserve bien tout l'hiver, même à température ambiante. Mais une fois la citrouille coupée, elle doit être utilisée immédiatement, sinon elle commence à se détériorer. Mais encore, sa durée de conservation peut être prolongée. Je coupe la citrouille, nettoie immédiatement le noyau et toutes les graines après avoir mouillé la coupe avec une serviette. J'enlève l'excès d'humidité et je laisse la citrouille reposer légèrement au vent. Dès que la surface des coupes est complètement sèche, j'enveloppe la citrouille dans du papier d'aluminium et la mets au réfrigérateur ou sur le balcon. Et à partir d'un morceau de citrouille, je prépare peut-être un dessert pour lequel j'aurai également besoin de jus de citron fraîchement pressé. Pour faciliter le pressage des oranges, je roule bien les fruits sur la table. Quand ils deviennent un peu plus tendres, je les coupe en deux et j'en extrais le jus. Je coupe la citrouille pelée en petits morceaux, la mets dans une casserole et j'y verse environ la moitié du jus d'orange. À feu doux sous un couvercle, laissez mijoter la citrouille jusqu'à ce qu'elle soit cuite, puis transformez-la en une purée douce et très lisse. Je graisse un petit récipient avec une fine couche d'huile végétale. Mesurez la bonne quantité de miel et après avoir transféré le miel dans un plat, il ne restera plus de miel sur les parois huilées du plat. Passons à autre chose. Versez la gélatine dans le jus d'orange restant et le lait. Laissez gonfler. Après, je fonds à l'état liquide. J'ajoute du lait avec de la gélatine au fromage cottage à pâte molle. Voici du miel et une pincée de vanille. Mélangez avec un mélangeur jusqu'à consistance lait. Je verse du jus d'orange avec de la gélatine dans la purée de citrouille refroidie. J'y ajoute également de la vanille et du miel, mélangé avec un mélangeur jusqu'à consistance lisse. Le dessert durcira sous une grande forme. J'en ai pris un en silicone. Mais comme vous le savez, le gelé et les desserts ou à la gélatine collent très souvent à n'importe quelle forme. Je graisse toute la surface intérieure du moule en silicone avec l'huile végétale. J'enlève l'excès d'huile avec une serviette. J'ai déjà montré comment, à l'aide du fond d'une bouteille en plastique, je verse une crêpe zébra dans une moule. De la même manière, vous pouvez remplir n'importe quel gelé de 2 ou 3 couleurs. J'alterne les masses de citrouille et de caillé. Je les verse au centre de la bouteille et ils coulent déjà lentement. Pendant le processus de durcissement, la partie blanche coulera plus bas car la masse de cahier est plus lourde, mais ce sera toujours un dessin très intéressant. Je mets le formulaire rempli au réfrigérateur pendant au moins 3 à 4 heures ou jusqu'à ce qu'il soit complètement solidifié. Ainsi, la gelée cahier citrouille orange est parfaitement congelée. Je déplace soigneusement les bords du formulaire en vérifiant qu'il s'éloigne partout. Sur le dessus, je place le plat sur lequel je vais servir et retourne soigneusement. De la même manière, je retire doucement le moule en silicone. J'ai coupé un morceau et vous pouvez profiter d'un dessert parfumé et délicieux. Eh bien, si vous n'aimez pas la citrouille, vous ne le remarquerez pas tout de suite ici. Les pelures d'orange qui restent après avoir pressé le jus peuvent être très utiles. Avec eux, vous pouvez parfaitement nettoyer le micro-ondes sans aucun supplément de produit. Je mets les croûtes au micro-ondes, je l'allume à puissance maximale pendant 3 minutes. Et tout est simplement essuyé avec une éponge ordinaire humidifiée avec de l'eau.
J'ai acheté une mangue, ils sont très doux, parfumés et mûrs, mais la douceur ne suffit toujours pas. Le fruit est assez dur. Je prends un sac en papier, j'y mets la mangue et je le remplis de riz. Vous pouvez en principe utiliser n'importe quelle céréale. Je ferme le sac et le laisse à température ambiante pendant environ une journée. Maintenant, la mangue est devenue sensible, plus douce. Elle peut être lavée et coupée. Je ferai une belle portion afin que vous puissiez voir immédiatement comment elle est douce et juteuse. Soi-disant, en passant, les fruits assortis ont l'air très intéressants sur un tel plat à gâteau. Je viens de le retourner et le plat devient un plat à 2 niveaux. Comment les couper et les placer dépend de votre désir et de vos préférences.